Bienvenue au 9e jour. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis par ce moment, bénis par ces 12 jours? Ça m'inquiète tes acclamations. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, c'est important que nous demandons si ça vous fait du bien. Parce que l'objectif, c'est que ça vous fasse du bien. Alléluia. Alors, depuis hier, nous avons enclenché la 2e semaine de notre programme. Et cette semaine, nous voulons parler d'autel, mais pas comme à l'habituel. Amen. Nous voulons vraiment entrer dans certaines profondeurs et parler des choses qu'on parle très très rarement. Amen. Entrer dans certaines profondeurs parce que le monde des hôtels est un monde très très complexe. Un monde très très complexe. Et on peut passer toute une année à parler d'hôtels parce qu'il y a tellement de réalités, amen, à comprendre, à découvrir et à percer. C'est un mystère. Et chaque jour, le Seigneur utilise ses serviteurs pour leur ouvrir les yeux sur des réalités qu'alors ils ne maîtrisaient pas. Alléluia. Donc nous sommes là ce soir et je pense que Dieu va nous faire du bien. Dieu va ouvrir notre intelligence et nous enseigner vraiment des réalités qui vont nous faire du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ébranlement. Est-ce que tu as senti que l'ébranlement a commencé? Alléluia. En tout cas, moi, je commence à sentir que ça secoue de partout. Alléluia. Quand Dieu commence à ébranler la vie de quelqu'un, tout ce qui était caché commence à sortir. Les choses que les gens faisaient dans les coins, dans les recoins, les choses que les gens te cachaient, les informations qu'on te cachait, Dieu commence à dévoiler tout ça. Et tu es tranquille, les informations viennent à toi. C'est ce qui va se passer. Les gens qui ont comploté contre toi, eux-mêmes vont venir te dire les choses qu'ils vont faire. Oui, quand Dieu veut confondre quelqu'un, lui-même va prendre sa propre bouche pour venir se confesser et pour te demander pardon. Alléluia. Les gens ne vont plus se cacher dans ton environnement pour faire des choses bizarres. Non. Alléluia. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons descendre dans notre enseignement. Depuis hier, nous étions en train, amen, de parler de la réalité du ciel, de la réalité de l'air. Donc nous avons vu que nous sommes influencés par plusieurs choses. Plusieurs éléments, amen, peuvent influencer la destinée d'un être humain. Parce que nous vivons sur la terre, nous respirons de l'air, amen, il y a des éléments qui nous entourent et tous ces éléments peuvent être utilisés, amen, contre notre destinée ou si nous sommes spirituels et que nous comprenons comment fonctionnent, amen, les éléments de la nature, nous pouvons les utiliser, amen, pour notre destinée. Et ce soir, je voudrais vraiment, amen, te conduire encore dans une autre réalité des airs. Hier, nous avons vu, on va le relire aujourd'hui, Éphésiens chapitre 2, le verset 2. C'est un verset que je veux que tu retiennes à la sortie de ce temps. Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Où Paul nous enseigne une réalité. Paul nous dit qu'il y a un prince qui existe, qui ne se trouve pas sur la terre, qui ne se trouve pas dans l'eau, qui ne se trouve pas dans les abîmes. Mais il y a un prince, c'est-à-dire une autorité. Amen. Une autorité dans la classe des démons. Il y a une autorité qui se trouve où? Qui se trouve dans l'air. Qu'on appelle le chef des puissances démoniaques. Qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Alléluia. On peut le relire, Éphésiens 2, verset 2. Oui. Verset 2, oui. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dans lesquels vous marchiez autrement. Dans lesquels nous marchions autrefois. Selon le train de ce monde. Selon le train de ce monde. Donc ce monde a un train. Ce monde a des principes. Ce monde pose une manière de faire. On était assujettis à même pas la manière de faire du monde. Mais maintenant que nous sommes sauvés, nous ne devons plus être sous l'influence de l'esprit qui est dans le monde, mais nous devons être maintenant conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont appelés fils de Dieu. Alléluia. On y va.
selon le prince de la puissance de l'air, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Parole de vie dit ceci. Ok, très bien. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Dis à ton voisin, il y a des forces dans le monde. Dis-lui, ce sont des forces invisibles. Donc, qui existent dans le monde. Donc, il n'y a pas que les forces physiques. À l'école, nous avons appris qu'il existe. Il existe des forces physiques. Mais de la même manière, il existe des forces invisibles. Mais qui poussent les gens à se comporter d'une certaine manière. Qui poussent les gens à réfléchir d'une certaine manière. Qui poussent les gens à parler d'une certaine manière. Alléluia. Qui influencent notre réflexion. Qui influencent notre caractère. Qui influencent notre langage. Qui influence nos mouvements. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le principe fondamental du combat spirituel, c'est de savoir que derrière toute action que je mène, derrière toute pensée qui vient dans mon esprit, il y a toujours un esprit qui est à la base de tout ce que je fais. Alléluia. Il y a un esprit qui me... On est tous influencés par un esprit. Il n'y a personne qui soit neutre ici. Chaque action que nous posons, chaque langage, chaque pensée que nous avons est toujours influencée par un esprit. Alors donc si je comprends ça, je peux comprendre alors que le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Rien ne se fait au hasard. Il n'y a rien qui soit un hasard. Tout est commandité par un monde que tu ne vois pas. Tout est régi par un système de contrôle. Alléluia. Quand vous voyez un avion voler dans les airs, cet avion amène à un centre de contrôle qui l'oriente, qui lui donne des informations, qui lui donne des directives et ils arrivent à communiquer. Mais comment ils communiquent sans fil? Comment on peut être à des kilomètres d'altitude et communiquer sur la terre? Ça veut dire quoi? Il y a des systèmes qui ont été découverts. Il y a des systèmes de communication où on n'a pas besoin de se voir, on n'a pas besoin d'être ensemble. Mais on peut communiquer par les ondes. On peut communiquer par des fréquences. Et dans le monde spirituel, tout ce que nous voyons aujourd'hui, qu'on arrive à faire physiquement, tout est inspiré par c'est-à-dire le système spirituel du monde. C'est parce qu'on sait qu'il y a des ondes que le téléphone a été créé. C'est parce qu'on a découvert qu'il existe des lois qui peuvent aller au-dessus de la loi de la pesanteur. Qu'il y a aujourd'hui des avions qui pèsent des tonnes et des tonnes, qui peuvent supplanter la loi de la pesanteur et se suspendre dans les airs. Pourquoi? Parce que quelqu'un a découvert que c'est vrai que les objets tombent. Il y a une pesanteur. Mais il y a aussi une loi qui est au-dessus de la pesanteur qui peut suspendre les objets dans l'air. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi tous les scientifiques, enfin les vrais scientifiques, sont aussi des gens très spirituels. Parce que s'ils ont pu atteindre certains niveaux de réflexion, c'est parce qu'ils ont découvert une spiritualité. Il y a des esprits qui sont venus leur enseigner des choses. Gloire à Dieu, on peut continuer. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises. Ah, donc vous obéissez. Alors pourquoi vous étiez mort? Pourquoi vous étiez dans le péché? Pourquoi? Parce que vous obéissiez au chef de quoi? Des puissances mauvaises. Au chef des puissances mauvaises. Qui règne entre ciel et terre. Qui règne entre ciel et terre. Alléluia. Il y a des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, c'est les airs. Il y a des puissances mauvaises qui règnent entre le ciel et la terre. Et la Bible nous parle ici que toutes ces puissances mauvaises, ils ont un chef. Ils ont un responsable. Ils ont un leader. Ils ont une autorité à qui eux tous, ils font allégeance. Toutes les puissances mauvaises suspendues dans le ciel ont tous une autorité, un prince
un dominateur, un homme fort, à qui eux tous ils rendent allégeance. Est-ce que je pose les bases? Yes, ma'am. On y va. Ce chef, Donc c'est un chef. Dis à ton voisin, c'est un chef. Alléluia. Et les chefs attaquent les chefs. C'est parce que tu es un chef. Si ce chef s'intéresse à toi, gloire à Dieu. Alléluia. Si tu es en train de subir les assauts de ce chef, dis à ton voisin, je suis un chef aussi. Sinon, quel est l'intérêt de chef à venir s'attaquer à toi s'il n'y a rien en toi? C'est que tu es un chef. Ok? On y va. ce chef, virgule, c'est l'esprit du mal c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à chez Dieu. ceux qui désobéissent à Dieu. Alors que fait ce chef? Quelle est la mission de ce chef? Quelle est la mission de cette autorité démoniaque? Quelle est la mission de cette entité? Comment il agit? Quelle est sa cible? Quel est son objectif numéro 1? C'est de conduire les enfants de Dieu à marcher. D'autres versions disent dans la rébellion. D'autres versions disent dans la désobéissance. Alors donc nous sommes en train de comprendre que dans le jardin d'Éden, ce chef a eu à intervenir. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui est venu de quoi? De la désobéissance. Et si Paul nous dit que ce chef est le responsable de ceux qui désobéissent, c'est lui qui pousse les gens à vivre dans la désobéissance, à vivre hors de la volonté de Dieu, donc du coup à attirer sur eux la malédiction de Dieu. Ça veut dire que ce chef, il était présent. Il était en train d'agir dans le jardin d'Éden. Il a influencé Adam et Ève. Il a travaillé dans le système du jardin. Il était présent dans le jardin. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs. Alors donc hier nous avons lu certains textes et nous avons vu que sur chaque destinée, il y a donc une entité qui est établie. Sur chaque communauté, sur chaque famille, il y a une entité qui est établie. Premièrement par Dieu, originellement par Dieu. Mais nous avons vu dans le psaume 82 que Dieu lui-même a tenu une réunion avec les fils, avec les êtres célestes, qui normalement avaient à charge les familles, qui normalement avaient à charge la vie sociale. Parce que dans le psaume 82, nous avons vu que mais Dieu leur disait, mais je vous avais confié des missions. Je vous avais dit de vous occuper de la justice. Je vous avais dit d'aider les personnes à vivre, amen, dans l'abondance, de mettre à disposition de mon peuple des pays que je vous ai confiés. Je vous ai donné des directives, mais vous n'avez pas suivi ces directives. Donc, à un moment donné, ces êtres célestes, qui sont des fils de Dieu, ont désobéi à Dieu. Donc, le système a été corrompu. Donc désormais, au lieu de nous protéger, ils ont été, amen, corrompus et infectés par Satan. Donc au lieu d'être des anges qui gouvernent notre vie, ils sont devenus des entités démoniaques. Et voilà pourquoi le psalmiste se lève, il dit, Seigneur, alors toi-même prends les nations en charge, puisque les nations t'appartiennent. Gloire à Dieu. Alors nous avons vu un peu que le prince de la puissance de l'air, c'est quelqu'un qui travaille, amen, dans tout ce qui est onde, fréquence. Et nous avons vu que le pouvoir qui leur permet d'agir efficacement sur la terre, ils utilisent le pouvoir des médias. Parce que quand on parle d'un prince, c'est qu'il y a un roi. Quand on parle d'un prince, c'est qu'il amène un roi. Et on ne peut pas parler de roi sans parler de trône. Alors ce chef de la puissance de l'air, il ne s'intéresse pas à tout le monde. Mais il s'intéresse à des têtes.
Il s'intéresse à des personnes qui exercent de l'influence. Il s'intéresse à des personnes qui sont très appréciées, très écoutées de plusieurs. Parce que le prince de la puissance de l'air sait que lorsqu'il arrive à attaquer un système, à attaquer une personne qui exerce déjà sur la terre une grande influence, alors il pourra contrôler plusieurs. Donc il attaque les personnes qui ont en eux le sang royal. Parce que si il est un prince, c'est que celui qui le gouverne est un roi. Et celui qui le gouverne amène à partir de la terre. Et nous avons vu dans Daniel. Daniel nous avait dit qu'il était dans le royaume de Perse, contrôlé et gouverné par un roi, mais que dans le deuxième ciel, il existait un prince qui a longtemps travaillé pour bloquer sa prière. Mais quelle était la liaison entre le roi de Perse, qui était un homme qu'on pouvait saluer, qu'on peut toucher? Quelle est donc sa relation avec le prince de Perse? Donc ça veut dire que les princes, le chef de la puissance de l'air, ne s'intéresse qu'à des rois. Alléluia. Qu'à des personnes qui sont destinées à régner, qui sont destinées à gouverner, qui sont destinées à l'idée, qui sont destinées à contrôler. Alléluia. Oh, la Bible dit quoi? Que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation acquise. Et le Seigneur fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc quand on parle de roi, ne pense pas d'abord à un chef d'État. Non. Parce que toi aussi tu es un roi. De par ton origine et de par ta nouvelle naissance, Dieu t'a établi, nous sommes des rois et nous sommes des sacrificateurs. Donc cet esprit également s'intéresse à ta vie. Parce que Dieu t'a établi sur la terre pour manifester son règne sur cette terre. Donc il va s'attaquer à toi pour t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Pour t'empêcher d'influencer positivement les personnes qui doivent amener s'attacher à ta vie. Gloire à Dieu. Je peux continuer. Alléluia. Alors donc hier nous avons dit, donc tu dois faire attention à tout ce qui est onde, qui émane de toi. Donc hier nous avons parlé des pensées, qui sont des capteurs, n'est-ce pas, qui sont des énergies que ce prince utilise, qui sont des énergies qui renforcent l'autel de ce prince. Ce sont des énergies, donc plus tu nourris des pensées, le diable n'aura même plus besoin de te détruire parce que toi-même, tu libères l'énergie nécessaire pour ta destruction. Voilà pourquoi Salomon va dire, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Tel il est, tel nous sommes. Donc tu ne peux pas entretenir des pensées et aller au-delà de tes pensées. Tu ne peux jamais aller au-delà des pensées de ton âme. Voilà pourquoi dans le processus de la délivrance, après avoir fait chasser l'esprit, il faut travailler à ce que la personne soit renouvelée dans son intelligence. Parce que si la personne n'est pas reconditionnée, restructurée à l'intérieur de lui, l'esprit qui a été chassé, cet esprit peut revenir. À cause de quoi? Du système de pensée. Parce que la personne n'a pas aligné ses pensées sur les pensées de Dieu. Donc la délivrance, ce n'est pas seulement le fait de chasser un esprit, mais la délivrance est un processus. Voilà pourquoi les personnes qui n'aiment que les séances où les démons crient, amen, ne vont pas aller loin dans leur spiritualité. Tu dois aimer toutes les formes de séances de prière. Tu dois aimer les séances de prière, on vient seulement pour former. Tu dois aimer les séances de prière, on vient seulement pour faire les miracles. Tu dois aimer les séances de prière où c'est délivrant. Tu dois être à l'aise avec tout. Il ne faut pas dire aujourd'hui, non, comme il n'y a pas eu chaud là, le culte n'était pas bon. Et puis on juge les cultes par le fait que non, on n'est pas tombé, non, on est tombé. Non, le culte ne doit pas être jugé par le nombre de personnes qui tombent, mais par ce que tu reçois et la transformation que cela produit à l'intérieur de toi. Alléluia. On était dans une assemblée de formation avec Dadi,
Mathieu Ashimolo, voilà, le docteur Mathieu Ashimolo, qui fête même, le mois dernier, il a fêté 50 ans de ministère. 50 années de ministère. Si cette personne te parle, c'est l'évangile. Ou bien, tu vas douter de ce que lui peut te dire. C'est quand tu étais au Diréa. Tu vas être belle au nom de Jésus. Sors. Donc si cette personne vous fait asseoir et vous parle, pourquoi toi tu vas faire des efforts inutiles? Il nous dit quelque chose, il dit, avant de délivrer quelqu'un, assurez-vous que la personne veut Dieu. Assurez-vous que la personne veut Dieu dans sa vie, sinon il va dire que vous n'avez pas d'onction. Parce que quand le démon va partir et qu'il n'y a pas un travail, la personne ne s'assoit pas, ne reste pas planté pour qu'on l'arrose, pour qu'on travaille sur lui, pour qu'on change son système de pensée et qu'on la lise sur le système de pensée du royaume. Le démon reviendra et cette fois-ci, il reviendra plus méchant. Parce qu'il n'a pas aimé le fait qu'on l'ait chassé de son temple habituel. Il est parti sous l'autorité de l'homme de Dieu, de l'onction qui a été manifestée. Mais il n'est pas content du fait qu'on l'ait chassé. Or, la personne de qui on a chassé cet esprit, la personne ne veut pas être transformée. La personne ne veut pas rester tranquille pour qu'on mette en lui la semence de la parole. La personne n'aime pas lire la Bible, n'aime pas prier. Quand il n'y a pas chaud, lui ne vient pas. Ce type de personne, il dit, quand vous repérez ce type de personne dans vos assemblées, faites tout pour qu'ils partent. Sinon, c'est les mêmes personnes qui vont salir après votre ministère. Parce qu'ils vont dire que j'étais là, mais aujourd'hui, ma condition est pire que la première. Oh, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a rendu pire ta condition. C'est le démon qui est parti là. Il a trouvé la maison vide. Il revient cette fois-ci avec 7 plus gros démons pour posséder ta vie. Et ta condition est encore plus dangereuse que la première. Dis à ton voisin, tu dois aimer les enseignements qui te transforment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors donc je parle de quoi? Système de pensée. Système de pensée doit s'aligner sur la parole de Dieu. Je peux continuer? Alléluia. Alors comment ce prince agit? Comment il agit? Premièrement, je vais citer des choses pêle-mêle. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, je veux parler de l'autre aspect qui se trouve dans le deuxième ciel qui influence, amène les destinées. C'est les constellations. C'est le domaine des étoiles, la lune, le soleil. Donc, j'allais dire le monde cosmique, le monde astral. Parce qu'en tant que chrétien, on doit comprendre, même si on n'est pas... Dieu ne nous demande pas d'être des astrologues. Non. Mais ça ne nous empêche pas de chercher à comprendre comment une étoile, comment le soleil, comment la lune peut s'interposer à ma destinée. Comment des hommes, des sorciers peuvent utiliser le pouvoir du soleil, le pouvoir de la lune pour arrêter un plan dans ta vie, pour envoyer une maladie saisonnière dans ta vie, pour imposer des limites à ta destinée. On ne doit pas être seulement on doit comprendre qu'il y a ces genres d'énergie, de puissance qui existent, que les sorciers utilisent aujourd'hui. Parfois la souffrance dont tu es victime n'est pas une souffrance qui vient de la terre, mais qui a été commanditée depuis la lune. Parce que quelqu'un sait comment la lune fonctionne. Quelqu'un sait comment le soleil fonctionne. Quelqu'un connaît, amen, comment les constellations, comment les mois fonctionnent. Quels sont les démons et les dieux auxquels on a consacré chaque mois de l'année. Parce que chaque mois de l'année a été consacré à une divinité, à un dieu. Et le dieu là se sent roi, se sent maître de ce mois. Voilà pourquoi il agit dans... Ok. Comment fonctionne quoi? Tu aimes l'enseignement bien, je n'ai qu'à arrêter. Premièrement, ils peuvent s'interposer. Je parle là du prince de la puissance de l'air,
n'est-ce pas, dans des autels déserts, ils s'interposent, amen, au réveil spirituel. Ils bloquent le réveil spirituel. Ils bloquent. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, mais tu ne seras jamais réveillé. Oh, c'est le réveil spirituel. Amen, qui suscite la transformation. C'est le réveil spirituel qui donne, amen, le renouveau. C'est le réveil spirituel qui envoie le Saint-Esprit. Sans réveil, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Parce que le réveil, c'est la soif. Si quelqu'un n'est pas réveillé, la personne n'aura pas soif de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens n'ont plus soif de Dieu? Parce que le prince de la puissance de l'air, l'autel des airs, est en train de combattre le réveil dans leur vie. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans les choses de Dieu, mais ils ne peuvent même pas t'allier 5 versets. Ça fait 10 ans qu'il entend parler de Dieu, mais lui-même, il ne peut pas te témoigner d'une expérience personnelle qu'il a vécue avec Dieu. Ça vient au même niveau. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de progrès. Pendant les 10 ans, il n'y a pas une seule âme que la personne a pu gagner à Christ. Pourquoi? Parce que la personne, il est chrétien, mais il est mort spirituel. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de feu qui brûle en lui. Il n'y a pas de feu sur l'autel de Dieu dans sa vie. Il est mou, il est froid. Il manque de zèle. Il manque d'ardeur spirituelle. Il manque de force. À moindre épreuve, il tombe. À moindre épreuve, il capitule. Il abandonne tellement vite. Il n'arrive pas à aller au bout de ses efforts. Parce qu'il est paralysé à l'intérieur de lui. Il bloque le réveil. Alléluia. Il bloque le réveil spirituel. Que ce soit le réveil spirituel personnel et le réveil spirituel communautaire. Le réveil des églises. Il empêche la croissance. Il s'oppose farouchement à la croissance des églises. Je pense qu'on doit traiter ces gens d'autels avec la même ardeur et le même zèle qu'on traite les autels de nos maisons, de nos familles. Parce qu'en réalité, tous ces autels travaillent ensemble. Parce que si l'autel de la sorcellerie va, amen, manifester son règne dans ta vie, il va aussi interpeller l'autel dans les airs pour que ta vie spirituelle soit bloquée. Alléluia. Et beaucoup subissent. Beaucoup sont là anéantis. Ils ont été vidés de tout pouvoir, vidés de toute puissance. Et aujourd'hui, ça fait que Satan est en train de prendre le dessus sur plusieurs chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus d'autorité. Ils sont manipulés par Satan. Ils sont contrôlés par Satan. Pourquoi? Parce que cet esprit vise à vous dépouiller de toute force vitale, de toute énergie, de toute puissance. Oh, le monde spirituel répond au langage de la puissance. Quand tu ne libères pas, quand ton autel personnel que tu représentes devant le monde spirituel ne libère pas la puissance, il n'y a pas de mouvement qui se produit. Et nous vivons dans la sécheresse. Même quand on veut prier, on sent que ça ne décolle pas. On sent qu'on prie les mêmes mots toujours. On est bloqué. On est bloqué dans la prière. Nous-mêmes, on sent que nos prières ne montent pas. Parce que l'autre chose qu'il fait, c'est de bloquer la montée des prières. Puisqu'il est localisé dans les airs. Il veille à ce qu'aucune prière ne traverse le ciel et ne trouve l'autel de Dieu. Il bloque les prières. Et les gens prient, mais ils n'ont pas de résultat. Pourquoi? Leur prière a été interceptée, a été arrêtée par les autels des airs. L'objectif finalement, c'est que les gens soient découragés et qu'ils se tournent vers d'autres dieux. Et qu'ils vouent leur adoration à d'autres divinités. Parce que c'est en ce moment que d'autres personnes vont venir te proposer des choses. Te proposer des raccourcis. Or, ce sont les mêmes esprits qui se sont interposés à ta prière dans le deuxième ciel. Finalement, ils veillent à ce que tu tournes ton adoration vers ces esprits qui vont te donner un semblant de succès.
pour te montrer que Dieu est lent. Dieu est trop lent. Alléluia. Je peux continuer. J'ai dit quoi? Il bloque le réveil. Oh Seigneur, aie pitié de nous. J'appelle le réveil spirituel dans ma vie ce soir. Appelle le réveil spirituel dans ta vie. Toi, mon esprit, réveille-toi par le feu. Mon âme, réveille-toi par le feu. Seigneur, brise l'hégémonie de l'autel des airs sur ma vie spirituelle. Je soupire après le réveil. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, l'antidote de l'autel des airs, c'est une vie de prière. L'antidote, c'est-à-dire la seule manière de pouvoir maîtriser cet autel, c'est une vie d'intercession permanente. Une vie de prière bulldozer. Parce que le monde spirituel dans lequel on est aujourd'hui n'a plus peur des petites prières de 5 minutes qu'on me fait là. Non. Un jour, c'est avant-hier, j'étais chez ma mère et puis elle me racontait une histoire qui s'est produite dans le quartier. Et puis, quand l'événement s'est produit, il y avait eu un grand accident en face de leur maison. Devant la maison, il y avait une boutique où on vend, n'est-ce pas, du lait, caillé, etc. Et plusieurs voitures sont venues rentrer parmi les clients. Ça fait, je pense que ça fait déjà 2 ans. Et c'est une affaire qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux. Et c'était juste en face de notre maison. Donc elle me disait que après, les gens du quartier sont venus dire que oui, et quand la dame a commencé à vendre, que les gens ne vendaient plus dans le quartier. Quand elle a commencé son activité là, plus personne, les gens qui vendaient pain, igname frio, personne n'arrivait à vendre. Donc les sorciers du quartier ont fait leur conseil, leur assemblée générale pour voter leur loi. Et effectivement, c'était parti pour que cette femme ferme à vie. Mais Dieu était avec elle. Il y avait plusieurs blessés ce jour-là. Ils étaient allés au CNHU. La nuit là même, ils ont opéré plusieurs. Et Dieu merci, ils s'en sont sortis. Alléluia. Et un jour, elle était dans la boutique. Et un jeune monsieur est venu pour dire, mais on binet, soit, et donne une que soit, I don't know when c'est que c'est 2 choses. Soit tu sens la prière, soit I don't know mais sinon I don't know you don't put away me. Soit I don't know when tu dois sentir, là tu dois transpirer la prière. Soit I don't know sinon mais j'avais un fa de bois. Ah oui, les gens ont suffisamment de cran. Quand ils ratent leurs choses, après ils viennent directement vous affronter. Vous voyez, quelqu'un qui dit ça. Donc ils savent que les chrétiens aujourd'hui ne prient plus. Et ça n'a rien prière. Ma fille, il ne faut pas mettre ça sur... Non, pardon. Alléluia. Est-ce que tu veux sentir la prière? Dis Seigneur, révolutionne ma vie de prière. Alléluia. Ils empêchent la parole de pénétrer dans les cœurs. Ils détournent la foi de plusieurs. Ils bloquent l'accès et l'influence de l'église dans les sphères d'influence. Voilà pourquoi tant qu'on va beaucoup parler, mais tant que les chrétiens ne commencent pas à régner dans certaines sphères d'influence, nos discours seront vains. Parce qu'on va finir de prier, mais c'est les gens qui vont prendre les décisions pour nous. Il doit y avoir des chrétiens dans la politique. Il doit y avoir des chrétiens dans l'économie. Il doit y avoir même des chrétiens dans la sphère éducative. Les chrétiens doivent pouvoir même sortir de prier en langue et s'établir dans les sphères d'influence
pour qu'ils puissent, amen, on puisse tenir compte de leur analyse. Sans quoi on va toujours être les personnes sur qui on marche. Mais cet esprit veille à quoi? À bloquer l'accès de l'église dans ce genre de sphère. Donc il influence. Vous voyez, le prince de la puissance de l'air n'agit pas dans les trucs de esprit des eaux. Non, non. Parce que lui, il travaille avec Lucifer. Or, Lucifer opère d'abord dans le domaine de l'illumination. Quand on parle de Satan, ne pensez pas que c'est les gens qui vomissent. Non, Satan a une autre façon d'opérer, qui est une façon d'opérer qui est propre. Alléluia. C'est qu'il donne de l'intelligence aux gens. Il donne de l'illumination aux gens. Il donne de la percée à des gens. Il donne de l'autorité, de l'influence à des gens. De telle manière que la personne ne fait rien d'extraordinaire, mais la personne attire du monde. Les gens l'écoutent. Les gens prêtent attention à ce qu'il dit. Lorsque lui parle, tout le monde se plie. Ce genre d'autorité-là, Satan aussi accorde ça à ses adeptes, à ses rois, qu'il établit dans les systèmes. Alléluia. Ils ont le mandat, c'est-à-dire quand ils parlent, tout le monde écoute. Donc ce genre de système semble être impénétrable à l'église. Imaginez si un gars comme Mbappé, un roi du football, se lève aujourd'hui pour dire « Ah, Jésus m'a touché. » Ouais. C'est une âme stratégique dans le royaume. Vous voyez, toutes les âmes sont utiles, sont importantes pour Dieu. Dieu est mort pour tout le monde. Dieu est mort pour Mbappé. Dieu est mort pour le pauvre de ton village. Toutes les âmes sont précieuses aux yeux de Dieu, mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique. Parce qu'il y en a, tu gagnes une seule. C'est tout un peuple que tu gagnes parce que eux autres, c'est des rois dans leur domaine. C'est des autorités dans leur domaine. Quand eux autres, ils sont touchés par l'évangile, ils n'ont pas besoin même d'aller prêcher. Un seul témoignage de leur part suffit pour que tous ceux qui sont leurs fans les suivent. C'est pourquoi vous avez de moins en moins d'artistes ont un cœur disposé à recevoir la parole de Dieu. Parce que c'est le prince de l'air qui veille à ce que leur cœur soit bloqué. Parce qu'ils sont de bons éléments pour le monde des ténèbres. Parce qu'ils sont un exemple et une influence pour plusieurs. Donc tant qu'ils seront en train de servir Satan, c'est un bénéfice pour le royaume des ténèbres. Voilà pourquoi l'Église aussi doit avoir des stratégies d'approche pour pouvoir toucher les âmes stratégiques. Toutes les âmes sont importantes, mais il y a des âmes, quand ils sont touchés, tout un peuple est gagné. Gloire à Dieu. Ils attaquent les instruments de réveil, c'est-à-dire les personnes par qui le réveil doit passer. Le prince de l'air attaque ces gens de personnes. Par quoi? Par des mensonges, des accusations. Toutes sortes de choses. Vous devez comprendre son agir. Si quand on ne comprend pas son agir, on prête foi à tout ce que les réseaux nous disent. Parce que l'objectif des réseaux, c'est de vous faire croire à ce que les autres ils disent. Voilà pourquoi c'est un moyen de diffusion du prince de l'air. Il passe par ces canaux pour diffuser des informations. Parce que lorsque quelqu'un veut être détruit par les réseaux, on peut le détruire. Il suffit qu'on libère une fausse information et ça part dans tous les sens. Voilà pourquoi il y a même des blagues sur les réseaux, les choses comme ça. Les poissons d'avril bêtes qu'on fait. Il faut éviter ce genre de choses. Poisson d'avril, Jean, quoi? Des choses. Tu mens pour faire poisson d'avril. Le prince de l'air aime ça. Il va prendre ça rapidement, même si ça ne devait pas se produire. Il s'organise rapidement. Il prend les informations, il prend les commentaires des gens, les pensées que les gens commencent à avoir à ton sujet. Il récupère tout ça. Il organise le monde cosmique pour veiller à ce que tu as dit dans ton poisson d'avril, ça arrive. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une mauvaise information, il aime les mauvaises informations.
sur les serviteurs de Dieu. Les mauvaises informations amènent sur toi-même ou quelqu'un dit que tu es mort. Oh, tu n'es pas mort. Quand une fausse information de ce type circule et que rapidement tu ne la récupères pas, que tu ne commences pas, n'est-ce pas, à lever des intercessions dans le royaume céleste, qu'est-ce qui va se passer? C'est une fausse information mais qui finira par devenir vraie. C'est une fausse information mais qui finira par devenir vraie. Gloire à Dieu. Donc ils attaquent les instruments de réveil. Ils vont passer par quoi? Par des personnes. C'est-à-dire ils envoient des choses dans le cœur des gens. Un mensonge. Des groupes se forment. Regardez. En 2020, vous savez bien comment les choses par lesquelles nous sommes passés. Ça a commencé par quoi? C'est le prince de la puissance de l'air qui a commencé à agir. Et il agit par qui? Par un homme d'influence. Par une autorité. Parce qu'il agit toujours par les chefs. Parce que lorsque les chefs parlent, les chefs sont écoutés. Lorsqu'un roi religieux parle, mais il peut influencer toute la communauté. Toute la communauté est influencée en un seul jour. Et voilà comment les choses se sont passées. Une seule information qu'un roi de religieux prend, il diffuse ça sur toutes les paroisses. Oui, il diffuse l'information sur toutes les paroisses. Et c'est rentré dans les pensées des gens. Rentré dans le cœur des gens. Les bavardages ont commencé. Les mensonges ont commencé. Ceux qui doivent former des groupuscules. Et ça a commencé à bavarder. Les mauvaises paroles allaient dans le ciel. Les mauvais sentiments montaient dans les cœurs. Amen, les mauvaises pensées parlaient, les gens parlaient, les gens parlaient, les gens parlaient. À un moment donné, c'était devenu, amen, comme du fer dans les airs. Difficile de pénétrer. Gloire à Dieu. Donc il vient comme un mal rampant. Il s'introduit au milieu de vous. Il commence à circuler comme, amen, comme un virus. Et un virus qui commence à contaminer tout le monde. Même les personnes qui ne sont pas normalement contaminables sont contaminées. Parce qu'il vient avec une telle puissance, avec une telle force de conviction, qui fait que quand quelqu'un t'attrape et te parle, tu crois. Toi-même, tu perds tes sens de réflexion, tu perds tes sens de jugement, tu oublies les relations, les rapports que tu avais avec une telle personne, ça les efface, ça efface le passé de ton mémoire et tu ne crois qu'à ce qu'on te dit. Et beaucoup ont été victimes de ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, il va passer par des personnes. C'est-à-dire qu'il va choisir des personnes dont les témoignages ne peuvent pas être contestés. Tu comprends ce que je dis? Le diable pour te détruire, parce qu'il sait que tu es un roi et tu es appelé à régner, il va passer par des personnes dont les témoignages ne peuvent pas être contredits. C'est-à-dire les membres de ta famille. Des personnes avec qui on t'a vu longtemps. Ces personnes ne peuvent pas témoigner contre toi et puis on va douter d'eux. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il va utiliser tes frères, ta soeur, ton père, ta mère, des personnes très proches. Finalement, ton objectif, c'est de t'anéantir. C'est de te détruire pour que tu n'aies plus jamais un bon nom. Pour que tu n'aies plus jamais une bonne réputation. Pour que ça... Ils jettent comme, amen, des excréments sur ton nom. Et n'importe où tu passes, c'est comme si tu dégages une mauvaise odeur. Les gens qui aimaient ta présence commencent à fuir ta présence. Les gens qui voulaient te faire du bien, quand ils te voient désormais, tu les énerves. Le prince de la puissance de l'air, quand il met en branle son système, et que ce n'est pas Dieu qui est avec toi, non, pour toi est terminé. Gloire à Dieu. Le même jour, un même dimanche, toutes les paroisses du Bénin ont fait passer la même information. Le même dimanche, c'est que ce dimanche avant 10 h, tout le monde était au courant. Ça parlait ici, WhatsApp, Facebook, ça parlait. On prend ce jour pour détruire ce que quelqu'un a pris près de 20 ans pour bâtir. Le prince de la puissance de l'air, quand il veut agir, il s'en
fout du nombre d'années d'investissement et de sacrifice que tu as eu à faire. Il t'écrase en un instant. Ce jour-là, tout le monde, les gens sautaient des paroisses. Ça parlait, ça appelait, WhatsApp, téléphone. Ah, tu as appris. Et puis il y avait un autre, lui, les gens ont enregistré son audio sur la paroisse de Ménontella. Voilà. Lui aussi, c'était quelqu'un de très proche, dont le prince de l'air l'utilisait. Alléluia. Que non, c'est un sectaire. Vous devez le fuir. Ne vous approchez pas de lui. Et cet audio d'à peu près 1 minute, 2 minutes a été distribué des millions de fois. Des gens nous ont appelés des États-Unis, de l'Italie, de la France, le même dimanche. C'est comme si la terre s'ouvrait et vous avale, boum. Vous disparaissez. Si Dieu n'est pas avec toi, tu rentres dans la chambre, tu te tues, tu meurs. Les hôtels dans les airs, ils diffusent de fausses informations sur toi. Te couper les ailes et t'empêcher d'aller de l'avant. Mais comme ses yeux sont voilés, il a perdu son emprise sur ta vie. Alléluia. Donc ils attaquent quoi? Les instruments de réveil. Si tu devais être l'instrument de réveil dans ta maison, ils t'attaquent. Parce qu'il sait que par toi, ton frère va donner sa vie à Jésus. Ton père va donner sa vie à Jésus. Ton oncle va donner sa vie à Jésus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir dans l'étoile de la personne. C'est-à-dire qu'est-ce que la personne est destinée à être. Dans son étoile, on regarde. Parce que le jour où tu es né, même les astres, quelque chose s'est passé. Quand tu es né là, quelque chose s'est passé dans les airs. C'est toi qui n'es pas au courant. Regarde la naissance de Jésus. Même les étoiles, quelque chose s'est bougé dans les étoiles. Les gens qui avaient la science de lire dans les étoiles ont vu ce jour-là que parmi toutes les étoiles, il y avait une. Ah, on dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais qui lui a dit que c'est le roi des Juifs? Personne ne lui a donné cette information. Ils ont dit non, nous avons vu dans son étoile. Donc dans ton étoile, c'est ta destinée. Alléluia. Ok. Ils bloquent les instruments de réveil, ils les attaquent. Donc ils attaquent les exaucements de prière qui doivent descendre. Amen. Donc je l'ai déjà dit, contrôle toute personne ou structure qui influence la masse. Voilà pourquoi ils aiment, amen, la télévision, la radio, la musique, l'internet. Donc ils rentrent dans ces genres de sphères. Parce qu'ils savent que c'est les sphères qui attirent du monde. Dès qu'une information est libérée, alors plusieurs personnes sont au courant en même temps et ça peut détruire la vie d'une personne. Voilà comment beaucoup de personnes sont en prison et qui ne devraient pas être en prison. Parce que simplement ils ont eu pour ennemis des journalistes. Ils ont eu pour ennemis des journalistes. Et quand certains journaux, quand ils écrivent sur toi, même tu peux te laver, tu ne seras plus propre. Voilà pourquoi beaucoup sont utilisés par Satan. Beaucoup sont des adeptes de Satan. Le but, c'est de détruire. C'est de détruire, c'est de détruire. Gloire à Dieu. Alors prenez avec moi, nous sommes à 6 minutes de 22 heures. Mais d'ici 10 minutes, on va quitter ici. Prends avec moi Deutéronome 4, verset 19. Est-ce que tu aimes l'enseignement de ce soir? Très bien. Deutéronome 4, verset 19. Et écoute bien. J'enclenche maintenant les hôtels, amen, liés aux astres, aux constellations. Et tu vas voir que la Bible même a déjà parlé de tout. La Bible même parle du zodiaque. C'est toi qui penses que le zodiaque là n'est pas dans la Bible. Alléluia. La Bible dit que même ta naissance a été influencée par ta chambre zodiacale. Il faut connaître la Bible. Hein? Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. De peur que
devant tes yeux, devant tes yeux. Hein? levant tes yeux Levant tes yeux vers le ciel, le ciel. et voyant le soleil, Et voyant le soleil, la lune et les étoiles, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence. en leur présence. Donc Dieu dit, veille sur ton âme, de sorte que tu ne sois pas entraîné à te prosterner devant le soleil, à l'adorer, à adorer la lune, à adorer les étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes, il y a des peuples dont l'adoration c'est d'adorer, amen, les astres, d'adorer le soleil. Eux autres, ils ont pour Dieu le soleil. D'autres ont pour Dieu la lune. Alléluia. On y va. Tu te retrouves là? Yes. Tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence, Oui. à leur rendre un culte. À leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage a donné en partage à tous les peuples, à tous les peuples sous le ciel tout entier. sous le ciel tout entier. Maintenant, va dans Deutéronome 18, verset 9. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, les abominations de ces nations-là. qu'on ne trouve chez toi Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. par le feu. Donc personne, amen, qui sacrifie ses enfants au Dieu qu'on appelle le Dieu Moloch. Et aujourd'hui, ça se manifeste par les avortements. Il y a chaque année, il y a plus de 7 millions, 8 millions d'enfants qui sont avortés et qui sont sacrifiés à un Dieu. C'est une divinité qui est à charge de ce type de sacrifice que les gens font. Les gens pensent que ce n'est pas une vie, mais c'est une vie qui porte en eux. Et le prince de la puissance de l'air a influencé des systèmes. Le pouvoir, amen. Et des gens ont voté des lois. Aujourd'hui, tu peux te rendre à l'hôpital. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Or, ce droit-là a été influencé parce que le prince de la puissance de l'air travaille à influencer les hommes d'autorité pour voter des lois. Amen. Pour amener les peuples à vivre continuellement dans l'abomination et à dresser des autels pour les ténèbres. Parce que chaque enfant a voté. Et plus on avorte des enfants, plus le Dieu Moloch est un Dieu qui devient puissant et qui peut régner sur les peuples. Qui peut régner sur les peuples. Alléluia. On y va. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Par le feu, oui. Personne qui exerce le métier de devin, le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. On ne doit trouver chez toi personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Oui, va jusqu'au verset 14. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras. Écoute les astrologues. Et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Ne permet pas que tu consultes les astrologues. Ne permet pas que tu sois une femme, un homme influencé par l'horoscope. Toi, ton Dieu ne te le permet pas.
que tu vives selon les horoscopes. Que tu consultes, amen, comment dire, les devins, les médiums. Toi, ton Dieu ne te le permet pas. Alléluia. Alors, donc, nous voyons ici que Dieu, amen, fait des interdictions à son peuple. Et notamment, et Dieu dit, nous ne devons pas, amen, aller consulter ces genres de personnes, les astrologues, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes dont la science, c'est d'étudier les astres. L'étude des astres, ça n'a pas de problème, mais c'est lorsque on pratique l'adoration des astres que ça devient, amen, une abomination devant l'Éternel, notre Dieu. Et Dieu, amen, nous révèle ici un secret pour dire oui, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça, c'est moi, je les ai formés. J'y ai mis en eux des puissances, des pouvoirs. Mais Lucifer, il était avec moi quand je créais toutes choses. Donc il connaissait, amen, le pouvoir, les puissances que j'ai mis dans le soleil. Donc il utilise aujourd'hui des systèmes pour corrompre cette puissance et pour faire agir cette puissance négativement sur les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes nés selon un calendrier. Le calendrier grégo-romain. Et c'est un calendrier qui a été fixé selon le soleil et selon la lune. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous voyons que Dieu a créé les luminaires. Et il y a des luminaires qui sont responsables du jour. Il y a des luminaires qui sont responsables de la nuit. Donc nous voyons que le soleil est responsable du jour et la lune est responsable de la nuit. Alléluia. Et la lune ne reflète que les rayons qu'il a reçus du soleil. La lune n'a pas en elle-même le pouvoir amène de briller. Mais elle reçoit sa lumière, elle accumule la lumière du soleil. Et dans la nuit, elle libère cette énergie, elle libère, amen, cette lumière pour éclairer la nuit. Alléluia. En parenthèse, voilà pourquoi il y a des personnes qui potentiellement ne peuvent pas briller d'eux-mêmes. Mais quand ils restent à côté d'un soleil, de quelqu'un qui a reçu le mandat d'être un soleil, le rayonnement de cette personne va entrer en eux et la lune pourra même libérer cette énergie. Il y a des personnes dont leur rôle c'est d'être des lunes et d'autres personnes leur rôle c'est d'être soleil. Si tu n'es pas lune, ne cherche pas. Si tu es soleil, tu es soleil. Regardez, Joseph a eu un rêve. Il dit son père c'est soleil, sa mère c'est lune, ses frères c'est les étoiles. Donc de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu est l'auteur des astres. Dieu est celui qui a créé, amen, les constellations. Donc Dieu lui-même en parle. Quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir que la Bible dit que l'agneau il tenait dans ses mains 7 étoiles, qui sont les 7 églises. Et nous-mêmes, Dieu nous appelle des étoiles. Voilà pourquoi il fait sortir Abraham. Il dit à Abraham, regarde dans le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Abraham dit des étoiles. Il dit, telle sera ta postérité. Donc, Dieu même voit que nous-mêmes, nous sommes des étoiles. Gloire à Dieu. Alors, donc, je disais que le calendrier a été fixé, donc, selon la position du soleil, la position de la lune. Gloire à Dieu. Et voilà comment janvier a son nom. Amen. Février a son nom, qui est dédié à une divinité, ainsi de suite. Et chaque divinité, amen, règne à son pouvoir et les amène sur chaque mois. Par exemple, dans le mois de janvier, vous avez le dieu Janus. C'est des choses que vous pouvez chercher. Bon, on n'a pas peut-être forcément besoin de ça pour la foi, mais c'est des choses que vous pouvez chercher sur Internet. Quels sont les dieux affectés à chaque mois? Vous allez voir les noms, amen, et les puissances qui gouvernent ces dieux-là, comment ils se manifestent. Ça peut vous aider même dans vos prières de chaque mois et ne pas être un chrétien au hasard. Savoir que dans le mois de janvier, on appelle le dieu des portes, qui est le dieu Janus. C'est le dieu des commencements, le dieu des nouvelles choses, qui lui-même aussi a une puissance et les gens qui lui font allégeance, il leur donne la puissance pour pouvoir gouverner. Voilà pourquoi toi aussi, quelqu'un qui a dit que ça va s'appeler Janus, toi-même tu dois donner un nom à ton mois, parce que tu es aussi un roi, tu es un sacrificateur. Et tu dois dire, ce mois s'appellera accouchement divin. On dirait que mon message t'ennuie. Alléluia.
Alors donc je suis en train de clôturer pour te dire, lorsque tu es né, il y a, amen, tu as subi une influence. Vous voyez, quand moi-même j'ai beaucoup lu l'horoscope, hein, et ce que j'ai constaté, bien souvent, c'est la vérité. Souvent, les types de caractères qu'on donne aux balances, on donne aux sagittaires, souvent c'est pas faux, hein. Ça nous ressemble un peu. Ah, ça nous ressemble. Gloire à Dieu. Lisez Job 38 et tu vas voir que au départ, c'est Dieu qui a créé ces choses comme ça. Job 38, verset 31 et suivant. Demain, on va prier et on va détruire les autels de l'air. Le temps est déjà parti, sinon j'avais déjà les points de prière. Amen. Et ce soir, tu vas prendre le psaume 91 et le psaume 121. Parce que la Bible dit, dans le psaume 91, les terreurs de la nuit ne te frapperont pas. Les flèches qui volent en plein jour. Donc ça veut dire que le jour là, il y a les flèches du jour, il y a les flèches de la nuit. Or le jour est commandité par le soleil. Donc ça veut dire que des personnes peuvent utiliser le soleil pour envoyer des fléaux et des terreurs dans ta vie. De la même manière, les personnes utilisent la nuit. On dit la contagion en plein midi. Donc, midi, c'est quoi? C'est le moment où le soleil est en train d'émettre, son rayonnement le plus élevé de la journée. Donc, ça veut dire que des sorciers peuvent utiliser chaque rayon du soleil à midi pour envoyer la contagion. Alors, c'est quoi la contagion? Alléluia. Et le psaume 121 va nous dire, le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune pendant la nuit. Ah, le soleil frappe. Mais s'il veut frapper, il frappe comment? La lune frappe. Vous voyez? Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est la prière que nous allons faire ce soir. Il y a des personnes, les maladies dont ils souffrent, c'est des maladies qui sont, qui ont été envoyées dans leur vie par l'énergie maléfique qu'ils ont tirée du soleil ou de la lune. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont des maladies cycliques. Ça vient pendant une certaine période, ça disparaît. Après ça vient tout ce qui est cyclique dans ta vie. Il faut savoir que ça vient des airs. Parce que c'est les luminaires qui sont à charge de gérer les choses des saisons. Donc tout ce qui est saisonnier dans ta vie est toujours sous l'influence soit du soleil, soit de la lune. Alléluia. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir de petites notions sur ces genres de choses. Je t'avais dit de lire quoi? Lis, on va terminer. 31 et suivant. Job parle à Dieu. Nous-tu les liens? Hein? Nous-tu. Hein? Job 38, verset 31. Oui. Nous-tu les liens des Pléiades? C'est le verbe noué, c'est ça, non? Oui. Ok. Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Excuse-moi, tu vas au verset 1er à 7 pour qu'ils comprennent mieux. On va juste lire et puis prier un peu partir. L'Éternel répondit à Job. Ouais, Job était en train de se plaindre plein de choses et puis Dieu lui parle. Regardez, Dieu parle à un homme. Regardez les choses que Dieu dit à un homme. S'il te plaît, écoute très bien. On est en train de finir déjà. L'Éternel répondit à Job. L'Éternel répondit à Job. Du milieu de la tempête et dit. Du milieu de la tempête et lui dit. Verset 31. Hein? Oui, non? De 1 à 7. Et puis après tu verras. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Pas des discours sans intelligence. Pas des plaintes, des murmures. Voilà des choses que les autels des airs aiment. Quand tu te plains, tu murmures, tu te plains, tu murmures, tu te plains. Ils aiment ça. On y va. S'éterrer comme un vaillant homme. S'éterrer comme un vaillant homme. Je t'interrogerai. Je vais t'interroger, Job. Et tu m'instruiras. Et c'est comme c'est toi, tu es plus intelligent que moi, tu vas m'instruire. Où étais-tu quand je fondais la terre? Et Dieu a commencé à poser des questions à Job. Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Tu peux me répondre? Ok, on y va. Dis-le si tu as de l'intelligence. Dis-le, Job, si tu as de l'intelligence.
Qui en a fixé les dimensions? Qui a fixé les dimensions à la terre? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui Étendu. a étendu, ou qui l'a étendu, qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Job, sur quoi les bases de la terre sont-elles appuyées? Comme tu es intelligent plus que moi, réponds. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Les étoiles chantent. Tu vois, Dieu montre à Job même que les étoiles chantent. Il dit, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu. Et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer. Qui a fermé la mer. Avec des portes. Donc dis à ton voisin, la mer a des portes. Ça, demain puis jeudi, on va commencer à aller dans la mer. On est des esprits, on va aller dans la mer, on va aller dans le ciel. Tu joues. Dis à ton esprit, tu joues avec moi. On va aller dans les airs, on va aller dans la mer. Alléluia. Tu vas avoir les clés qui ouvrent les portes de la mer. Il dit, qui a fermé la mer avec des portes? Job. Quand elle s'élança du sein maternel. Quand elle s'élança du sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement. Maintenant, va au verset 19, 20. Il a continué les questions. Tu peux même aller lire ça là. Des questions qui ouvrent ton esprit. Va au verset 19, 20. Après, tu prends le 24. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Job, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres? Et les ténèbres? Où ont-elles leur demeure? Où est-ce qu'elles ont leur demeure? Peux-tu les saisir à leur limite? Peux-tu les saisir à leur limite? Et connaître les sentiers de leur habitation? Connaître les sentiers de leur habitation. Verset 24. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Oui, c'est des questions compliquées. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle? Et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Maintenant, verset 31. Non, regarde le verset 28. La pluie. La pluie. A-t-elle un père? A-t-elle un père? Dis à ton voisin, la pluie a un père. Le père de la pluie. Qui fait naître les gouttes de la rosée? Ok, va au verset 31 maintenant. Noutes-tu les liens des Pléiades? Noutes-tu les liens des Pléiades? Là, on parle de constellations déjà. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? La grande ours, c'est une constellation aussi. La petite ours, c'est une constellation. L'Orient aussi, c'est une constellation. Une constellation, c'est un ensemble d'étoiles qui font comme des enrayés dans le ciel. Il y a des personnes qui maîtrisent ces sciences-là. Et qui ne vont pas dans des pays au hasard. Ils vont dans les pays selon amène la constellation qui gouverne cette nation. Parce qu'ils estiment que chaque constellation libère une certaine force, une certaine énergie, une certaine puissance. Et lorsque tu opères sous certaines constellations, il y a des choses que tu peux avoir, il y a des choses que tu peux ne pas avoir. Voilà pourquoi il y a des hommes d'affaires, avant qu'ils n'investissent dans ton projet, ils vont demander ton jour de naissance, ton heure de naissance. Ils vont aller chez leurs astrologues puissants pour aller fouiller dans les étoiles, dans les constellations, le jour où tu es né. Quel était le mouvement dans le ciel? Est-ce que tu portes l'aura de la gloire? Est-ce que tu portes l'aura de la richesse? Est-ce que tu transportes? C'est-à-dire, tu as fait trembler le ciel quand tu es né. Oh Seigneur Jésus. Aide-nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, donc nous voyons, donc continue rapidement. Verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu donc les lois du ciel?
Règles-tu son pouvoir sur la terre? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Je finis par ça. Connais-tu les lois du ciel? Celui qui connaît les lois du ciel, c'est celui-là qui peut dominer sur la terre. Celui qui contrôle ton ciel, contrôle ta vie. Celui qui contrôle ton ciel, contrôle ta terre. Alléluia. Mais puisque les astres ont été corrompus, voilà pourquoi aujourd'hui Dieu ne nous permet pas, amen, de vivre selon nos signes zodiacales, nos chambres zodiacales. Dieu ne nous permet pas ça. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent que oui, bon, il y a des parties qui sont vraies. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Il y a des parties des choses que tu lis là qui sont vraies. Mais la source n'est plus Dieu. La source a été corrompue. Et quand tu t'adonnes à ça, tu ne t'adonnes plus, amen, au Dieu d'Israël. Mais tu t'adonnes, amen, à des divinités qui désormais ont pris à charge le contrôle des astres. Donc ils peuvent te perdre lorsque tu vas t'adonner à ce genre de pratique. Gloire à Dieu. Sinon les gens ont travaillé avec les chambres zodiacales pour déterminer les traits de caractère des gens. Voilà pourquoi on va te dire, quelqu'un qui a un balance, lui il est flegmatique. Quelqu'un qui est capricorne, il est un sanguinaire. Et puis ça dit, les gens ont étudié et c'est vrai. Parce qu'au départ, c'est des sciences que Dieu lui-même il a établi, mais les êtres célestes ont corrompu cela. Frères et sœurs, demain nous allons prier. Mais déjà, lève ta main là où tu es, tu peux rester assis. Lève ta main, tu dis avec moi, Père, neutralise toute énergie mauvaise, libérée par le soleil et la lune sur ma vie. Que tout autel qui prend sa source dans le soleil, dans la lune ou dans les étoiles et qui combattent ma destinée soit réduit au silence ce soir. Que tout sorcier qui prend sa source dans les astres pour maudire ma destinée tombe mort cette nuit. Que toute maladie qui réagit dans mon corps sous l'influence des puissances de l'air et des astres, ô soleil de justice, délivre-moi. Ô Père, que toute puissance mauvaise qui agit entre le ciel et la terre, qui bloque ma destinée, soit anéantie au nom de Jésus. Reste là où tu es, puis je vais proclamer le psaume 121 et puis tu vas rentrer chez toi. Tu prends ton enfant dans la main, puis je proclame le psaume 121 dessus.